الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce troisième cours sur les maqasid de la sharia, nous avons parlé la dernière fois du madhab malikite. Nous avons dit que la pratique médinoise est l'une des sources du madhab malikite. Et d'ailleurs, l'acte est fondamental dans le madhab malikite. L'imam Malik, il disait à propos de ses prédécesseurs parmi les compagnons et les tabi'in, il disait qu'il ne discutait que sur des questions qui débouchent sur des actes, sur des choses concrètes. La théorie, tout ce qui est abstrait, le madhab de l'imam Malik, il est très réfractaire à ce genre de choses. Et parmi ces sources, c'est la maslaha. L'imam Malik tenait beaucoup compte de la maslaha, de l'intérêt. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne des choses, quand il interdit d'autres choses, c'est dans l'intérêt de ses serviteurs. Et l'imam Malik, il tient compte de ça. Donc, il l'utilise dans ses déductions et dans ses ijtihadat. Et parmi les choses que nous pouvons ajouter, qui font partie des sources du madhab malikite, c'est sadd al-dhara'i'. C'est ce qu'on appelle sadd al-dhara'i'. C'est la fermeture de tout ce qui ferait le chemin à une infraction à la charia. L'utilisation de quelque chose, la conformité à une prescription, mais qu'on l'utilise à mauvais escient. Par exemple, je peux donner un exemple, c'est si quelqu'un, il répudie sa femme, il divorce avec sa femme pour la troisième fois. C'est une répudiation irrévocable. La femme, elle ne peut pas revenir à son mari que si elle se marie avec un autre. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Elle n'est plus licite pour lui, sauf si elle se remarie, s'il la divorce pour la troisième fois. Et puis, il y a des gens comme ça, qui divorcent pour la troisième fois et qui regrettent. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils appellent les services d'un homme et puis ils le payent et puis ils lui demandent de faire le mariage, de se marier avec... L'homme demande à l'autre de se marier avec sa femme et il l'a divorcée pour qu'elle revienne à son ancien mari. Pour qu'elle revienne à son ancien mari. C'est ce qu'on appelle, ce que le prophète sallam qualifie de bouc d'emprunt. Il a maudit ce genre de mariage parce qu'il comporte la ruse. L'imam Malik, il interdit ce genre de mariage parce que c'est une utilisation d'une prescription divine, mais à mauvais escient. Ce n'est pas pour se conformer, la personne ne se marie pas pour se conformer à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se marie dans l'intérêt de rendre cette femme licite à son ancien mari. Et donc l'intention compte, la finalité compte dans le madhab malikite, dans d'autres madhab, notamment le madhab shafi'ite. Il dit non, il dit du moment que cette femme s'est mariée avec cet homme, les conditions du mariage sont requises, il y a les témoins, il y a le tuteur, il y a ça, donc il n'y a pas de problème. Donc je valide ce mariage-là. Selon le madhab malikite, non, il interdit parce que il n'aboutit pas aux avantages, il n'aboutit pas aux finalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut par ce mariage-là. Et donc l'acte, l'intérêt des serviteurs, la fermeture des incidences préjudiciables, c'est-à-dire la fermeture de tout ce qui ferait l'empêchement, de tout ce qui ferait le chemin à une infraction religieuse, qui est d'ailleurs une approche éducative. Tous ces éléments-là constituent des éléments constitutifs de base du livre de Muwafaqat de l'imam Shatibi, notamment dans le chapitre des finalités. Bon, j'ai parlé aussi dans le premier cours, j'ai parlé de l'Occident musulman et j'ai dit que l'Occident musulman n'a connu l'émergence d'aucune secte, ni les Mu'tazilites, ni les Kharijites, ni les Jahmites, ni les Chiites. Il n'a pas connu la fitna, l'inquisition imposant le dogme du Coran créé, imposé par les Mu'tazilites. Et je voulais parler maintenant de quelque chose de très important, c'est-à-dire d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet.
et qui est en rapport étroit avec les finalités. C'est que la question de l'acte, la question de l'intérêt, la question des finalités, la question de l'éducation doivent être des clés si nous voulons revenir à la voie de nos pieux prédécesseurs. Si nous voulons revenir à la voie de nos pieux prédécesseurs, nous devons mettre en œuvre ces clés-là dans notre aqida, dans notre dogme. Notre dogme doit être éducatif, comme l'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons. Éducatif. Il les éduquait sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dogme éducatif où l'acte est consubstantiel à la foi. Quand une croyance n'aboutit pas à des actes, on ne peut pas, c'est pas une croyance. Beaucoup de musulmans font la confusion. Ils séparent entre le dogme et l'acte. Ils séparent entre le dogme et le comportement, alors que le dogme et l'acte sont très liés, étroitement liés. Le dogme et le comportement sont très étroitement liés. On polémique, on discute, on prend des traités de théologie dogmatique, on les étudie, surtout certains traités qui viennent de l'Orient et qui parlent de conflits doctrinaux qui sont déroulés là-bas. C'est-à-dire que les conflits qui étaient là-bas sont répercutés sur la aqida qu'on enseigne là-bas, et eux, ils ont importé ces choses-là au Maghreb, en France, en Belgique et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils commencent à polémiquer sur les attributs d'Allah, sur qu'est-ce qui annule la foi, et ils s'érigent en censeurs, ils s'érigent en inquisiteurs sur les actes des gens. Celui-là, il a fait quelque chose qui annule la foi, celui qui a fait telle chose, il est tombé dans la bid'a, etc. Alors que, normalement, il faut étudier la aqida pour éduquer son âme. À quoi ça sert de discuter, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus par son essence, au-dessus des cieux et tout, et après s'enorgueillir devant les gens? Ce n'est pas bon. Le fait de s'enorgueillir est incompatible avec l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Donc, regardez cette incompatibilité, regardez cette schizophrénie dans le traitement de notre religion. Un autre exemple, il y a des gens qui polémiquent, qui discutent sur le hadith, par exemple, le hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah descend dans le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande quelque chose que je lui accorde. Bon, il polémique sur ça. Allah, il descend par son essence. Et puis l'autre, il discute avec lui. Il lui dit, est-ce qu'il descend avec le trône ou il ne descend pas avec le trône? Mais l'essentiel de ce hadith, c'est quoi? C'est de te pousser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le dernier tiers de la nuit. Lui, il polémique sur ce hadith, et puis il passe la nuit en ronflant. Le dernier tiers de la nuit, il passe, et lui, il dort encore. Le fajr arrive, il dort encore, l'isfar, c'est-à-dire la clarté de l'aube, et il dort encore, il ne se lève qu'au lever du soleil. Où est l'application de ce hadith? Où est la finalité de ce hadith-là? Où est l'effet de ce hadith-là sur ton cœur et sur tes actes? Quand on croit qu'Allah est miséricordieux, il faut faire miséricorde aux gens. Il faut appliquer, il faut manifester cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la réalité. C'est ça la croyance au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on croit qu'Allah nous observe et raqib, il faut éviter les péchés. Si nous n'évitons pas les péchés, et qu'on dit, oh non, je crois vraiment qu'Allah, il est surveillant, il observe nos actes. Non, c'est pas une croyance qui est parfaite. Il faut traduire cette connaissance en actes. D'accord? Et bien sûr, l'esthétique, le côté esthétique, il a l'imam Shatibi, il en parle. Et d'ailleurs, on verra, Inch'Allah, puisque déjà, concernant la maslaha, l'intérêt, on le divise en nécessité,
en une finalité qui consiste en une nécessité, maqsad daruri, une finalité qui consiste en des besoins factices, c'est-à-dire en deçà de la darura, de la nécessité, et le maqsad takmili, c'est-à-dire une nécessité qui consiste en une mesure esthétisante. Et d'ailleurs, tous les livres des muwafaqat et dans ces maqasid, ils parlent du côté esthétique. Et ça, c'est très rare de le trouver dans des livres. C'est très rare de trouver des savants, des usul, des principes de droit qui parlent de ce côté esthétique. Imam al-Ghazali, et d'autres savants. Et le côté esthétique, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est beau, il aime la beauté. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les noms les plus beaux. Le dogme, c'est quoi? Le dogme, ça doit m'ouvrir l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala pour le connaître. Et je le connais à travers ses noms et ses attributs et les manifestations les effets de ces noms et de ces attributs dans la réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce monde, et ce monde est beau. Ce monde, les étoiles sont belles, les océans, les poissons différentes couleurs, les papillons, etc. Ce monde est beau. Et son ordre, sa révélation aussi est belle. Allah lahul khalqu wal amr. Allah, la création et l'ordre. Allah, la création et l'ordre. Déjà dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom Allah, Allah est un nom d'amour. Allah subhanahu wa ta'ala est un nom d'amour. Les gens ils disent, surtout les non-musulmans, ils disent Dieu n'est pas amour en islam. Déjà le nom d'Allah, quand on étudie, on décortique son étymologie, on constate de toute évidence qu'Allah est amour. Parce que Allah, ça vient d'Al-Ilah. Et Ilah, le verbe qui dérive de ce nom-là, c'est alihtu, et alihtu, c'est aimer. Aimer. Et l'wala, la hamza qui se transforme en waw, toujours je parle dans l'étymologie de ce nom-là. Le wala, on dit, le wala, c'est le sommet de l'amour. Et on dit, imra'atun walha, une femme folle amoureuse. Le wala, c'est d'aimer à la folie, si vous voulez. Ça, c'est le terme comme il est employé en langue arabe d'origine. Et on dit aussi aliha al-fasil, le verbe aliha al-fasil. Toujours, ça dérive du ilah d'Allah. Aliha al-fasil, ça veut dire que le petit de la chamelle, il commence à pleurer, il commence à gémir, parce que sa mère lui manque. Vous savez, les Arabes, des fois, ils isolaient les petits des chameaux, et les isolaient et ils laissaient leur mère paître. Et quand sa mère tarde à venir, le petit chameau, il commence à gémir. On dit aliha, c'est-à-dire qu'il aime que sa mère vienne pour la téter. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est un nom esthétique. Et vous nous accusez que notre islam n'est pas une religion belle. Le nom lui-même. Alors, est-ce que le mot Dieu est un nom sentimental? Non, notre nom, le nom d'Allah est un nom sentimental. Et ses attributs, ces noms sont les noms les plus beaux. D'accord? Les signes d'Allah sont très beau, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas complété l'interprétation du passage de ce verset. Allah lahul khalq wal amr, à lui la création et l'ordre, puisque la création est belle et son ordre qui se traduit par le Coran qu'Allah a révélé à son prophète, il doit être beau. Donc les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés, sont très beaux. Leur assonance, quand on les récite, ils sont très beaux, ils sont très belles. Quand les liens de correspondance entre les versets, c'est très beau. Quand on médite le Coran, on constate que vraiment le côté esthétique, il prédomine. Le côté esthétique, il prédomine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans la sourate, par exemple, dans sourate An-Nur,
Il dit Allahu nouru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et la terre et de la terre. Mathalu nourihi kamishkatin fiha misbah. L'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe. Al-misbahu fi zujaja. La lampe se trouve dans un cristal. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري. Le cristal, on dirait un astre étincelant. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Il tire son combustible d'un arbre béni, un olivier qui est né ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça, c'est la lumière d'Allah. Comment il se manifeste dans le cœur du musulman. Comment il se manifeste dans le cœur du musulman. Cette lampe-là qui s'allume, c'est en réponse à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cristal, c'est pour décrire que quand cette lumière entre dans le cœur, il voit très vite les shubuhat, c'est-à-dire les passions et les désirs concupiscents qui viennent troubler ce cristal-là. C'est-à-dire la moindre souillure, la moindre impureté, elle est juste visible pour le musulman qui est clairvoyant. Donc, regardez comment il s'est décrit dans ce verset. Regardez la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il se trouve dans ce verset-là. Donc, la question de l'esthétique, elle est très importante. Elle est très importante dans notre dogme. Les dogmes, les traités de théologie qu'on nous expose, ils sont effrayants des fois. Des frères qui viennent me voir, écoutez, cher, écoutez mon frère, j'ai étudié les conditions de la ilaha illallah et j'ai vu que parmi ces conditions, il y a la certitude. Mon frère, j'ai pas la certitude. Est-ce que mon tawhid s'annule? Effrayant. C'est vraiment, on l'expose d'une façon. Pourquoi? Parce que le dogme comme on l'enseigne aujourd'hui, il est le résultat de conflits précédent. Un lourd passé historique qui a opposé les gens de la Sunna au Mu'tazilite. Et donc, quand la personne il étudie comme ça le dogme, où se trouvent tous ces conflits-là, ça se répercute sur son comportement et son regard aux autres. Il croit que les autres font tous partie des sectes et il les taxe d'égarés, les taxe d'innovateurs et les taxe même de mécréants. Nous avons besoin de cette aqida. Nous avons besoin de cette aqida pour nous éloigner du takfir qui se passe aujourd'hui où les musulmans taxent son frère musulman à la légère sur la base d'un détail. Sur la base d'un détail. Il nous faut un dogme qui regarde les kulliyat, c'est-à-dire les principes universels, comme le souligne Shatibi. On le verra, Inch'Allah, comme le souligne Shatibi, qu'il ne faut pas porter atteinte aux grands principes, la fraternité religieuse, le lien religieux, le sang du musulman, sa dignité, sa vie. Il ne faut pas attenter à sa vie, il ne faut pas toucher à son honneur, parce que ça, il ne faut pas les toucher en vertu ou à cause d'une simple discorde sur un petit point de la aqida. Alors, pour le temps qu'il nous reste, je veux parler du titre d'abord du Muwafaqat. Muwafaqat, c'est les accords. Avant, l'imam Shatibi, il appelait son livre Unwan al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif. C'est mise en évidence des secrets de l'assujettissement. Mise en évidence des secrets de l'assujettissement aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui dit secret, dit finalité, dit sagesse. Donc c'était ça le titre du début. Bon, l'assujettissement, faut pas croire à l'assujettissement quelque chose d'aliénant ou l'assujettissement. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit des choses pour que nous fassions l'effort de nous conformer et nous élever dans l'échelle de la servitude et d'être des vrais croyants. C'est pour nous libérer du joug des désirs concupiscents, pour nous libérer des passions. C'est l'une des finalités des prescriptions, comme on le verra, Inch'Allah, des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec l'effort qu'on s'épanouit, c'est avec l'effort
qu'on se construit une personnalité convaincue, croyante, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelait ce livre-là Unwan al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif. Donc ça c'était le titre. Mais après, bon, un de ses shuyukh, il a vu l'imam Shatibi en rêve. Il l'a vu en rêve. Il a dit, puis il l'a rencontré, il a dit à l'imam Shatibi, je t'ai vu en rêve, tu tenais un livre. Et je t'ai demandé, c'est quoi ce livre? Et tu m'as dit que tu voulais faire la réconciliation entre le madhab hanafite et le madhab d'Ibn al-Qasim. Ibn al-Qasim, c'est le disciple de l'imam Malik. Entre le madhab hanafite, qui se permet certaines libertés dans l'opinion personnelle, et le madhab malikite, qui est très attaché aux arguments scripturaires. Donc, c'est-à-dire, jusqu'où je peux aller dans l'interprétation d'un texte. J'ai le texte, qu'est-ce qu'il me fixe? Il me fixe les critères et certaines limites. Mais l'interprétation, le sens du texte, c'est quoi? C'est sa finalité. C'est son âme, c'est son esprit. Donc, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je ne dois pas aller plus loin pour ne pas donner une interprétation falsificatrice et aussi ne pas réduire? Sinon, je vais priver le texte de son âme et de son esprit. Donc ça, c'est un peu l'explication du titre. Et bien sûr, quand l'imam Shatibi, quand ce cheikh lui a raconté ce verset, cette vision-là, il a dit oui, c'est une vision qui est véridique, parce que quand il lui a dit que je voulais faire la conciliation, il a dit, dans ce cas, appelle-le les accords, appelle-le le muwafaqat. Et c'est de là où c'est venu le titre de le muwafaqat de l'imam Shatibi. Donc, on est arrivé au titre, hein, on a fait un peu, Inch'Allah, bon, la prochaine fois, on va parler un peu des usul. Je vais présenter un peu les usul fiqh d'une manière un peu simplifiée et un petit historique. Bon, j'imite en cela le grand imam Ibn Khaldoun, qui a fait cette méthodologie où il parle de l'historique des choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, je m'arrête là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.